Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'un festival photo de nature. Et oui, en ce moment, les photos fleurissent un petit peu partout sur la commune de l'Île-d'Olonne. Et pour en parler avec nous, notre invité, Jean-Jacques Chaplin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le disait, c'est le 8e festival photo de nature à l'Île-d'Olonne. Et donc là, vous êtes quasiment prêt, hein. On peut déjà apercevoir les photos. Ah oui, les photos peuvent être regardées à travers la commune et dans les marais. Hein, c'est une exposition gratuite, bien sûr, puisque c'est dans la ville. À ciel C'est des ouvert. photos grandeur nature qui font un peu plus d'1 m². Il y a également de très grandes photos sur bâche, il y en a 3. Hein, qui est des photos qui font presque 9 m². Mais alors moi c'est toujours une question qui m'interpelle, qui me fascine un petit peu dans ce genre de grand festival. Comment on fait pour le tirage finalement, parce que ça doit pas être facile d'avoir des grandes images de 9 mètres. Non, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées dans les tirages de grandes photos, soit sur plusieurs supports. Là, ce sont des toiles. Mhm. Hein, et toutes les autres photos, celles qui sont exposées sur des piquets, normalement, sont tirées sur un matériau qu'on appelle le dibond, qui est un composite avec de la résine et de l'alu. Et oui, on le voit sur les images qui défilent à côté de vous. En plus, là, on voit derrière nous ce côté vraiment festival à ciel ouvert, puisqu'il y avait le petit moulin derrière de l'Île-d'Olonne. Oui. C'est tout un sentier, en fait. Vous avez même créé un plan pour se balader autour de ces photos. Il y a un plan, il y a un parcours d'à peu près 1,5 km, Mhm. où on se balade soit dans le bourg de l'Île-d'Olonne, soit en allant sur les marais, et on va jusqu'au marais Salan. C'est montré sur le plan. C'est une balade photographique que l'on fait dans la ville. Et plus de 180 photos. Alors, cette année, il y a de 200 photos qui sont exposées, 187 qui sont nouvelles, et quelques-unes qui ont déjà été exposées, qu'on a mis parce qu'on avait un peu de place. Et puis parmi ces photos, il y a celle-ci de votre invité d'honneur, Mantispe. Alors ça, c'est le nom de la photo, Mantispe. Et on va bientôt la voir sur les écrans. Donc cette photo, la voici d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à ce sujet? Parce qu'elle est belle, c'est de la micro en plus. C'est quelqu'un qui fait des photos qui veut montrer des insectes un peu inconnus, qui sont chez nous, mais qu'on ne connaît pas. Il a fait toute une série sur les insectes qu'on appelle des névroptères, dont on a un très bel exemple là. Ça ressemble un peu à une menthe religieuse, mais c'est pas du tout une menthe religieuse. Ça a des ailes, la menthe religieuse n'en a pas. Et alors, excusez-moi, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose toujours par rapport à ce cliché? Par rapport à ce cliché, moi, c'est un cliché qui me plaît beaucoup. C'est de la macrophotographie, mais ça montre un petit peu le monde animal qu'on n'a pas bien l'habitude de voir. On en a d'autres dans l'exposition. On a aussi de plus gros animaux. On a aussi de la nature pure. On a différentes choses qui sont montrées cette année par les 20 photographes qui exposent. Et donc, il y en a combien, par exemple, de cet invité d'honneur sur la macro ou sur d'autres types de clichés? Sur la macro, que je ne dise pas de bêtises, il y en a un ou deux autres qui font de la macro. Il y en a un, d'ailleurs, qui est vendéen. C'est un amateur, mais qui est vendéen. Son nom, je vais vous le dire, c'est Jean-Paul Schumacher. C'est pas un nom vendéen. C'est pas très vendéen, non. Voilà. Et lui aussi fait des photos d'insectes. Et donc, comment vous avez fait pour sélectionner tous ces clichés? Parce que je présume que si vous en avez 187 à la fin, au départ, il peut y en avoir un peu plus. Au départ, oui, il y en avait de l'ordre de 2000. 2000 quand même. On a eu 75 photographes qui nous ont proposé des photos. Donc on a un comité de sélection. Ce comité de sélection sélectionne les photos sur plusieurs réunions, bien sûr. Et on arrive au bout d'un certain temps à avoir ce qu'il nous faut, la qualité qu'il nous faut. Les gens proposent leurs photos suivant un cahier des charges que l'on a fixé. Pour être sûr d'avoir les photos qu'on peut imprimer, que ça soit pas des photos qui soient pas assez lourdes, qu'une fois imprimées, on voit tous les pixels. Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'il faut.
hein. Et c'est comme ça que l'on procède. Et il y aura un appel, par exemple, pour le prochain... La 9e édition. Un appel à la fin de l'année aux photographes. Et à quoi êtes-vous attentif sinon sur la qualité de la... Enfin, vous nous avez parlé de la qualité de la photo, mais sur le fond, est-ce que c'est un type d'image que vous recherchez? Est-ce que c'est une type de scène? Pas un type d'image. Toute photo se rapportant à la nature ou à l'homme dans la nature nous intéresse. Mhm. Et après, c'est la qualité de la photo montrée, la qualité des détails, la qualité... Bon, que cette photo soit... des fois, c'est vrai qu'on nous propose des photos où il y a des surexpositions, où on ne peut pas les prendre. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut vraiment que les gens nous proposent des photos qui soient correctes, quoi, qui soient correctes pour être imprimées. Parce qu'on les agrandit quand même, hein, 1 mètre carré. Il faut effectivement pouvoir avoir assez de pixels. C'est déjà la 8e édition, mais au fil des années, vous avez un petit peu évolué, puisque, si je ne m'abuse, quand vous aviez commencé, ce n'était pas forcément le thème de la nature. Le thème de la nature s'est imposé un peu plus tard, finalement. Voilà. Oui, quand on a commencé à faire cette édition, je peux peut-être revenir sur un peu d'historique. Un tout petit peu, oui. La première édition a donc eu lieu en 2016. Mm-hmm. Pourquoi exposer des photos à l'Idolone ? À l'Idolone, il y a un club photo. Ce club photo faisait des sorties et en 2010, ce club photo a fait une sortie à la Gacilly. Au festival photo de la Gacilly, qui est bien connu, effectivement. Hein, où là, il y a plus de 700 photos, enfin c'est immense. Et on s'est retrouvé à 2 personnes. Le maire de l'époque qui faisait partie du club photo, et moi, à être derrière les photos, savoir comment ça s'accrochait, et en se regardant et en disant, il faut qu'on fasse ça à l'Idolone. Et c'est comme ça que c'est né. Entre 2010 et 2016, il y a eu toute la période de gestation, de savoir comment on peut faire, comment se rapprocher, etc. Et la première édition a eu lieu avec 49 photos, des photos qui avaient été exposées dans une autre ville, mais pas de Vendée, des Deux-Sèvres, à Montcoutan. D'accord. Et donc après... Qui nous avait été prêté, plus des photos d'une photographe qu'on avait mis d'une photographe des Sables d'Olonne. Voilà. Eh bien, merci en tout cas d'avoir présenté tout cela, puisque derrière, vous avez pu créer ce festival dont vous fêtez déjà la 8e édition. Oui. On peut venir jusqu'au mois d'octobre pour découvrir tout cela. Merci en tout cas, Jean-Jacques Chaplin, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, sur TV Vendée, d'avoir surtout suivi cette Vendée en direct. N'hésitez pas à vous rendre donc sur ce festival. C'est important. C'est un très beau festival. 187 photos inédites, plus de 200 photos à retrouver du côté de l'île d'Olonne. À bientôt sur TV Vendée.